Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre introduction d'horoscope du mois de décembre 2023. Prenons vraiment la peine de prononcer ce mot décembre 2023. Décembre 2023 nous amène quoi? À la fin de l'année. À la fin de l'année qui a été très compliquée dans le monde entier, si vous voyez tout ce qui se passe. Donc on est content que cette année se termine. C'est une année, on me parle ici euh, de la fin d'un cycle, un cycle douloureux. Et vraiment, c'est ce que j'ai eu comme notion tout à l'heure quand j'ai allumé cet encens de l'archange Michael. C'est un encens qui est doré. Et à un moment donné, j'ai vu certaines personnes qui étaient dans la lumière, qui brillaient et qui ont fait une chute libre. Comme si votre lumière a dérangé et à un moment donné, on vous a tout simplement envoyé le souffle, un souffle sombre, plein de... Je ne sais pas si vous avez regardé la momie en fait. Ouais, c'est ça. On vous a envoyé un truc avec la fumée noire et tout d'un coup, plouf, vous avez disparu. Et là, on va vous rallumer. Parce que quand j'ai allumé cet encens, l'encens, normalement, il n'y a pas de feu. Il y a que de la fumée. Et spirituellement, j'ai vu une flamme monter, paf, comme ça. Donc, que ce soit ce soir ou que ce soit le matin que tu écoutes cette guidance, reçois ta lumière. Que ce soit la lumière qu'on vient raviver dans ton cœur. Amen. Que ce soit la lumière que la milice céleste vient ici. Et je vous ai dit que l'archange Michael, c'est celui qui tient l'épée. C'est le prince de la milice céleste. C'est un peu, ce que j'entends ici, c'est un peu comme des gens qui sont, là c'est parti fort pour cette introduction. Et cette introduction, vous l'aurez sur toutes les guidances. Donc, si vous l'avez déjà reçu sur votre guidance d'ascendant lunaire, passez sur votre solaire parce que vous allez l'avoir sur toutes les guidances. C'est vraiment important de le savoir. Euh, L'archange Michael, alors je reprends, l'archange Michael, c'est celui-là qui est le prince de la milice céleste, qui a son épée. Et en fait, là, je le vois venir pour des personnes qui ont été aspirées dans l'ombre, on a enlevé votre lumière, on vous a laissé comme une coquille vide. Voilà, comme une coquille vide, il n'y avait plus rien. Que du noir, que du noir, que du noir. D'accord? C'est pas péjoratif, hein, on se comprend. Euh, et il arrive en fait avec son épée, c'est comme les gens qui ont le cœur qui s'arrête et qui sont vraiment en urgence, vous entendez les ambulances, ça crie de partout, il attend de partir et tout, et puis on vous choque, c'est même pas le choc comme ça pour allumer votre cœur, c'est carrément une piqûre qu'on met dans votre cœur et ça vous fait, vous repartez. Là, ce que je vois spirituellement, c'est l'archange Michael, il vient mettre son épée dans votre plexus solaire, paf, comme ça, parce que vous étiez en train de mourir en fait. Vous étiez en train de mourir, vous étiez inerte en fait. Et il se passait des choses, c'était comme si vous étiez un zombie, voilà ce qu'on me dit. Donc là, on vous remet la flamme divine qui va vous faire revivre et reprendre votre lumière. Amen. Donc ce soir, ce matin, peu importe l'heure à laquelle tu es là, rappelle-toi que tu es sur une guidance générale. Je le dis et je le répète sur ma chaîne, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Les guidances sont là, d'abord c'est un divertissement. Vous êtes là pour vous divertir, pour vous amuser, pour apprendre aussi et surtout pour grandir. Et pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, je vous invite à vraiment vous abonner, à liker, à actionner votre petite cloche de notification et surtout à vous rappeler que vous êtes sur une chaîne d'amour, Marie-Fatma, d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout l'amour de soi. Et bien sûr, je ne saurais continuer cette guidance, belle âme, sans toutefois vous remercier d'être là. Merci à tous les nouveaux. La communauté et moi-même vous accueillons avec vraiment une étreinte chaleureuse, parce que cette chaîne, les gens qui sont sur cette chaîne, qui commencent à comprendre pourquoi ils sont là, c'est des personnes qui sont vivantes dans le Saint-Esprit. Et même si l'ennemi a essayé de vous mettre à mort, vous êtes vivants. Parce que le Seigneur nous dit, celui qui me suit aura la vie. Parce que lui, vous savez ce qu'il dit? Il est le chemin, la vie et la vérité. C'est tout. Il n'y a pas à chercher de midi à 14 heures. Si on t'a dit d'autres choses, ou alors tu es sur un chemin où tu te poses des questions des d'autres, Jésus, c'est le chemin, la vie et la vérité. Et peut-être que pour toi, c'est juste de la curiosité que tu arrives ici aujourd'hui comme ça. Pour toi, c'est un hasard. Il n'y a pas de hasard. Et pour aller à Jésus, Marie est notre canal. Elle est notre canal. Tout passe par Marie. Rappelez-vous que quand il n'y avait plus de vin à Cana, lors du mariage, les gens sont allés voir Marie et lui ont dit, est-ce que vous pouvez intervenir auprès de votre fils? Marie, quand elle est arrivée, elle a dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Qu'est-ce que Jésus a répondu à Marie? Il lui a dit, femme, que me veux-tu? Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore arrivée. Donc, c'est un message pour te dire que si tu as demandé et que ça traîne à arriver,
Garde ta foi parce que si tu passes par Marie, elle a déjà déposé ton dossier. Et moi, ce que j'ai vu tout à l'heure, j'ai vu une belle lumière, une flamme, le feu qui revient. On vous dit que vous avez terminé un cycle qui était complètement catastrophique, douloureux, catastrophique. Voilà. Une fois que c'est dit, tout le monde sait que c'est une guidance générale. On va rentrer dans les horoscopes de chacun maintenant, Sagittaire, etc., etc., etc. Donc, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour croiser tout ça. Ça peut vous donner quelque chose de magnifique. Je vais vous souhaiter un excellent mois de décembre. N'oubliez pas que je suis en train de faire les soins énergétiques. Donc, quand vous recevez cette guidance, je suis amère. Donc, je vous prépare les guidances à l'avance. Je les mets sur la chaîne pour que vous puissiez les recevoir parce que je ne suis pas à Paris. Je suis amère pour faire les soins énergétiques. Donc, gardez votre foi, même si vous n'avez pas pu demander les soins, avoir les soins cette fois-ci. J'ai d'autres soins que je vais faire en février et ce sera sur une île, soit une île française, soit une île américaine. Donc, le Seigneur choisira, Maman Marie choisira parce que c'est elle qui m'accompagne. Pensez à faire des nettoyages, pensez à libérer des choses avant de rentrer dans la nouvelle année. C'est très important, quelqu'un doit le comprendre ici. Et ce matin, ce soir, si tu es là, mais vraiment, garde ta foi en Dieu. Avec Jésus, tu peux tout. D'accord? On nous demande aussi ici de dire à quelqu'un de pardonner. Il y a quelqu'un qui doit pardonner là ou de demander pardon à une personne. C'est très important, ça vient de sortir là. C'est venu, c'est ce message qu'on m'a donné en premier que je vous demande de demander pardon d'abord à Dieu, de vous pardonner de vos péchés, mais de pardonner aussi à quelqu'un. Voilà. J'espère que tout le monde est bien installé pour la suite des guidances. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Et bien sûr, je pense que j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de remercier mes belles âmes qui me suivent. Merci, 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 merci. Je vous aime de tout mon cœur. Ce soir, ce matin, pour ce mois de décembre, belle âme, rentre dans ta destinée. Finis cette année et libère-toi de toute ombre qui t'attachait, de tout fardeau et remets ton fardeau à Jésus. Il a dit qu'il est venu pour tous ceux qui étaient fatigués et chargés. Alors, si tu as compris cette guidance, à partir de cet instant, tu peux dire, juste avant de rentrer dans ton horoscope, Jésus, me voici. Jésus, me voici. Père, me voici. Éternel qui est Trinité céleste, me voici. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et que l'Esprit de Dieu vous accompagne sur ce mois de décembre jusqu'au début d'année et toute l'année prochaine. Mais on va commencer déjà par rentrer dans cette année, cette fin d'année, avec des énergies de paix, de joie, d'amour, la paix. Le Christ ne nous a pas laissé autre chose que la paix. Il n'a pas dit, prends cette gratte-ciel, prends cet argent, prends cette femme, prends cet enfant. Il nous a laissé la paix. La paix du Christ soit avec vous ce mois de décembre. Belle âme, sur ma chaîne Marie-Fatma, prenez bien soin de vous, que le Seigneur vous accompagne, qu'il vous touche vos cœurs, vos âmes, lui qui sonde les cœurs et les reins, il connaît tous les problèmes de chacun. Laisse-toi abandonner, conduire dans cette énergie divine de cette chaîne Marie-Fatma. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur encore. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière et namasté à vous, mes belles âmes, ce mois de décembre sur 21h. Sur 21h avec Marie. Allez voir 21h avec Marie. Donc, sur vos horoscopes plutôt. Vous voyez, c'est peut-être révélateur pour des gens qui ne connaissent pas. Il y a des quotidiens que je mets qui s'appellent 21h avec Marie. Allez les voir. Ça parle beaucoup. Allez, à bientôt. Bienvenue, ami Sagittaire, sur ta guidance d'horoscope du mois de décembre 2023. J'espère que tu vas bien. Sans tarder, on va rentrer dans ta guidance. Je vais t'inviter à liker. Ça va être une guidance très détaillée, très décortiquée. Et vous êtes le seul signe qui allait avoir vraiment ça parce que c'est votre mois d'anniversaire, donc c'est votre période d'anniversaire. Donc je vous souhaite un joyeux anniversaire à tous et à toutes. Et si vous avez remarqué, je pense peut-être pas, à chaque anniversaire, chaque mois, quand il y a un signe qui a un anniversaire, je fais toujours un bonus. Donc là, vraiment, ce mois de décembre, on parle de cadeaux de la vie que tu vas recevoir aussi, d'un bonus, d'une clairvoyance qu'on va t'apporter. Ça peut venir du côté spirituel comme du côté de la matière. En tout cas, il y a quelque chose en fin d'année où tu vas recevoir un bonus. Ou peut-être ça peut aussi être une récompense au niveau professionnel, une prime, ma foi, qui va te permettre de peut-être voyager aussi. Il y a des gens qui vont se déplacer pour aller voir leur bien-aimé. Donc voilà, j'ai un message, le message commence à venir, commence à fuser.
Avant de regarder dans des cartes, j'ai reçu des messages en canalisation, Bella. Donc, quand il y a des messages en canalisation, on t'invite à écouter attentivement. Parce que là, on n'a pas encore de cartes, mais on a les messages, d'accord? On te dit que tu dois aller, bien sûr, c'est une guidance générale. C'est important de savoir que c'est une guidance générale et on ne joue pas sa vie sur une guidance. Tu penses qu'il parle pour toi. Peut-être que ce que je te dis là, ça ne parle pas pour toi. Peut-être que ça parle plus pour ton autre. Donc, parfois, quand on est dans un lien très fort avec une personne, il faut le savoir, les énergies peuvent interchanger. C'est-à-dire que je peux parler de toi ici, dans ton énergie, et je parle de ton autre ici, et puis finalement, tu te retrouves toi dans l'énergie de ton autre et elle ou lui dans ton énergie. Donc, il faut avoir le discernement. Plutôt l'autre côté, c'est mon autre, parce que quand on est dans un lien très fusionnel, ben, ça s'interactive et ça peut interchanger. Donc, à la fin, je vais vous faire une guidance sentimentale pour les personnes qui souhaitent savoir un petit peu leur issue sentimentale avec leur personne ou alors s'ils sont seuls. Donc, on va vraiment voir tout détailler, tout décortiquer. C'est votre bonus d'anniversaire. Voilà. Donc, likez, likez, likez. C'est très important, les likes. Donc, on te dit que tu dois aller à un endroit, ok? Ou tu devais aller à un endroit. Euh, Tu dois aller à un endroit, ou alors tu devais aller à un endroit où l'amour t'appelle. Mais il y a comme des suspensions. Alors, on me dit, qu'est-ce qui se passe? Donc, tu as la réponse, parce qu'on te pose la question, c'est que tu as la réponse. Et si tu n'arrives pas à élucider cette réponse dans ta tête, dans ton cœur, on t'invite à aller demander à tes guides, d'accord? Deuxième message, on te dit, ok, quelqu'un a bloqué à un endroit, donc, ça se suit, hein. Tu devais aller à un endroit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on te dit, quelqu'un est bloqué à un endroit. Peut-être c'est pour une autre personne. Peut-être c'est toi toujours. Quelqu'un est bloqué à un endroit. Euh, Qu'est-ce que j'entends? On me dit qu'il n'y a que l'aide de Dieu qui peut, qui va, pas qui peut, qui va euh, te sortir de là. Il n'y a que l'aide de Dieu qui te fera sortir de là. OK? Donc, qu'est-ce que c'est ce blocage-là? Un endroit. Quelqu'un est bloqué à un endroit où il n'y a que l'aide de Dieu qui va te sortir de là. Je pense qu'il y a peut-être des gens qui ne réalisent pas, qui ne sont pas conscients qu'il y a des blocages ou qui ne sont pas conscients que la situation dans laquelle ils sont, elle est peut-être mystique aussi, elle est peut-être pas normale. Creusez un petit peu parce qu'on vous dit qu'est-ce qui se passe. Ça veut dire que vous devez savoir. Si on vous dit qu'est-ce qui se passe, ça veut dire que tu sais. Si tu creuses un peu, tu vas savoir ce qui se passe. Ou alors tu te fais l'autruche, tu ne veux pas comprendre. Donc là, voilà les deux messages que je reçois en premier ici. Et on te dit, il n'y a que l'aide de Dieu qui peut te sortir de là, euh, de ce schéma, j'entends. Alors, si c'est un schéma, ça veut dire que c'est quelque chose qui s'est déjà répété, qui s'est déjà produit. Prends-en conscience. Les schémas répétitifs, là où ils n'aiment pas trop ça, ça veut dire que tu es têtu, tu ne comprends pas les leçons. Donc, c'est pas bon, ça te fait stagner beaucoup parce qu'on on te donne un coup tout double. Je sais pas si ça se dit comme ça. C'est-à-dire que quand tu comprends pas, que tu as fait déjà quelque chose une fois, deux fois, trois fois, ben, la quatrième fois, si tu n'as pas compris, on va te laisser peut-être faire le même temps en double que ce que tu as fait jusqu'à présent. C'est-à-dire que, par exemple, une situation que tu traînes depuis 3 ans et que je prends le chiffre 3 parce que ça me parle, hein, 3 ans que tu as traîné dessus depuis 3 ans, le fait est que tu ne veux pas comprendre cette situation, ben, tu vas faire 6 ans dessus la prochaine fois. Parce que tu ne comprends pas. C'est un peu comme si on t'envoyait au coin, en fait. Comme si on t'envoyait au coin. Donc, ici, il y a alerte. Alerte, réveille-toi. Alerte, réveille-toi. Demande de l'aide à des guides. Demande de l'aide peut-être à une guidance privée pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Ou demande de l'aide à quelqu'un qui peut te faire un nettoyage. Voilà. Qu'est-ce que je reçois d'autre comme message? Euh, par moment, j'ai des moments de blanc parce que je dois écouter, hein. Hmm. Alors, on me dit qu'il y a quelqu'un qui est dans un état de misère, d'accord, de tristesse. Euh, on me dit que euh, le choix t'appartient. Le choix t'appartient. Alors, j'entends le choix t'appartient et le choix vous appartient. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui doit faire un choix, mais il y a aussi peut-être un couple qui doit faire un choix. Le choix vous appartient. C'est comme s'il y avait deux personnes. D'accord? J'entends tu et j'entends vous. Donc, il y a deux personnes. D'accord? Ok. C'est bon pour moi. C'est noté. J'ai passé le message. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre comme... hmm,
Alors, on vous dit, quand vous aurez décidé d'être heureux, quand vous aurez décidé d'être heureux, Dieu vous montrera le chemin. Waouh! Ok. Quand vous aurez décidé d'être heureux, Dieu vous montrera le chemin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être il y a des gens qui s'auto-sabotent aussi, qui regardent leur bonheur passer, qui ne bougent pas d'où ils sont, qui procrastinent pour certaines choses. Et moi, c'est là où je peux aussi inviter les gens à aller faire un travail spirituel, hein, à demander un guide. Hein. On me dit aussi qu'il y a des gens qui font du bricolage. Du bricolage, c'est-à-dire qu'ils essaient de faire des petits soins à gauche, à droite. Et aujourd'hui, ils vont chez quelqu'un, on leur fait un truc. Après, ils n'ont pas la foi, ils repartent là-bas quand c'est comme ça. Hier, j'ai reçu un message de Saint Joseph. Il m'a dit, dis aux personnes qui viennent faire les soins, en particulier chez toi, et qui repartent faire les soins chez d'autres personnes qui ne sont pas alignées. Donc, ils savent très bien que ces personnes ne sont pas alignées, du genre à des marabouts. Ça ne sert à rien. C'est comme s'ils n'ont rien fait. Voilà, faut pas le faire. Ça ne sert à rien, c'est comme s'ils n'ont rien fait. C'est-à-dire que s'ils ont été faire des soins, par exemple, chez moi, et qu'ils ont été ailleurs pour faire d'autres choses, ou alors qu'ils ont douté, ça ne sert à rien. Donc, d'où la notion de c'était quoi qu'on m'avait donné tout à l'heure? C'est pas le redoublement, c'est-à-dire que vous allez refaire le truc 3 fois, en fait. Schéma répétitif. Schéma répétitif, ça veut dire que tu n'as pas eu foi en ce qu'on t'a fait, tu vas rester dessus jusqu'à ce que tu comprennes. C'est comme le coin, en fait. Ok, bon, ben là, il y a des coups de bâton qui vont te passer. Vous savez, Maman Marie, quand elle nous accompagne, et je peux vous dire que sur ma chaîne, c'est elle qui œuvre beaucoup, euh, plus que même parfois Jésus, parce que Jésus lui a tout donné, en fait. C'est quand on passe par elle qu'on obtient Jésus. Et quand tu es passé par elle, que tu as fait ton travail, là, tu vois Jésus. Quand tu sens l'énergie de Jésus, c'est que tu es au bon endroit, c'est que tu as fait ce qu'il fallait. Quand tu vois Jésus avant Marie, il va toujours te ramener vers sa mère. Il va toujours te ramener vers sa mère, puisqu'il a dit, fils, voici ta mère, et mère, voici ton fils. Comme les disciples qui étaient avec Jésus, avant de partir, il les a confiés à Maman Marie. Donc, c'est soit tu as commencé avec Jésus et tu vas aller avec Marie pour revenir avec Jésus, soit tu as commencé avec Marie et tu vas aller avec Jésus parce que tu as upgrade, en fait, d'accord? En fait, c'est pour ça qu'elle est l'avocate des âmes, elle est au purgatoire. Elle est là pour que quand tu as passé ton examen, on t'amène vers où tu dois upgrade. Peut-être qu'il y a des gens aussi qui ont perdu un membre de leur famille et qui prient pour lui. Elle est avec cette personne. Donc, continue à prier si c'est ton cas de figure pour que cette personne aille dans la maison de Jésus. Parce que Maman Marie, tout passe par elle. Voilà, c'est quelque chose, quelqu'un doit le comprendre ici dans une guidance générale. Il y a tous les messages. Ok. Il y a des perturbations là, dans un couple, il y a beaucoup de perturbations. Donc, il y a vraiment la notion d'accalmie ici. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? S'il y en a encore des messages, j'écoute. Hein. Ok, on me dit de vous dire de demander clairement à vos guides, demandez clairement à vos guides, à Dieu, ce que vous voulez avant cette fin d'année. Donc la fin d'année, on y va là, hein, on y va là, hein, on est fin novembre, donc vraiment demandez à Dieu ce que vous voulez avant la fin d'année. Ok, mettez vos doléances, mettez vos vœux, faites vos prières. La prière, c'est le canal de Dieu. Il n'y a pas besoin de Wi-Fi, hein, il n'y a pas besoin de secrétariat particulier. Tu as la prière, tu as Dieu, hein, tu as Jésus. Hein, il t'écoute, il t'entend. Et en passant par Marie, c'est encore plus sécurisé. On vous dit, vous devriez partir. Il y a encore la notion de partir. Vous devriez partir quelque part, par quelque part, oui, ok, pour signer ou pour commencer un contrat, ah, ok, un contrat d'amour. Donc, ça peut être l'amour avec quelqu'un que vous aimez ou avec quelqu'un, avec euh, quelque chose, un travail que vous aimez. On me dit non, c'est plus avec quelqu'un que vous aimez. Donc, ici, il y a vraiment une notion d'amour ce mois-ci. Vous devriez partir quelque part avec une personne pour signer, ou avec une personne peut-être aussi, mais peut-être que tout seul aussi, d'accord? J'ai la notion à deux et j'ai la notion seul. Mais il y avait un voyage qui devait être fait là avec 2 personnes qui n'a pas été fait. Et un autre voyage qui devait être fait avec une personne qui n'a pas été fait. Donc j'ai 2 messages, j'ai le tu et j'ai le vous. Donc à chaque fois, ça me ramène à la notion la notion de responsabilité individuelle et la notion de responsabilité à deux, du collectif en fait. Il y a un couple ici qui doit faire des choses ensemble et qui n'a pas fait des choses comme il faut. Et il y a une personne aussi qui devait faire quelque chose qui n'a pas fait ce qu'il fallait. Donc je reprends ce message. Vous devriez, excusez-moi, vous devriez partir quelque part pour signer ou pour commencer un contrat d'amour. Ça vous a été empêché, on me dit. Ça vous a été empêché.
d'une manière ou d'une autre, quelqu'un l'a empêché. D'accord? Je ne sais pas qui, quelqu'un l'a empêché. Alors, allons-y, on va rentrer dans votre guidance. J'ai eu beaucoup de tarot à utiliser pour vous et beaucoup de messages, Donc, on est qu'au début, hein, donc, sachant que vous avez déjà l'introduction qui est déjà assez longue. Hein. Alors, je vous montre tout ce que j'ai pris comme carte. Ici, j'ai le tarot des sorcières. D'accord? Et là, j'ai le magicien. Quand j'ai mélangé les cartes, hein, j'ai la magie. Ce qui m'intrigue, c'est que ici, j'ai ce tarot en miroir de votre autre et vous. Vous regardez bien, c'est la même chose. OK? On va travailler là-dessus, en miroir pour votre autre et vous. D'accord? Comment mélanger? OK? J'ai vous, on va le mettre ici, vous. On va mettre votre lien ici. On va mettre votre autre ici. D'accord? Vous, vous êtes à terre. J'ai la magie ici, quelque chose qui a été mystiquement utilisé de manière surnaturelle, d'accord? Et j'ai encore le magicien. Deux fois le magicien ici. Et l'artiste d'épée, c'est pas quelque chose de positif. Donc, il y a eu des manipulations ici au niveau énergétique. Quelqu'un a fait quelque chose, d'accord? Soit c'est vous qui avez été attaqué ou alors vous avez laissé qu'on vous attaque comme ça. Soit il y a eu, en tout cas, c'est une énergie de magie, ok? On va savoir si cette magie qui est au milieu, c'est elle qui vous a mis comme ça ou alors c'est cette magie qui est au bout qui vous a mis comme ça. Mais tout compte fait, il y a deux forces différentes là. Il y a deux forces. Il y a la force de la lumière et la force de l'ombre. Ok? Il y a deux forces. Ça, c'est vous. La 10 épées, on est à terre. Vous voyez cette personne, elle est à terre, elle est hachée, elle a 10 épées sur elle. Ça, c'est le lien. Il y a quelque chose qui s'est passé entre vous deux. Et on parle de magie noire peut-être. Et ça, c'est votre hôte qui est le magicien aussi, ce qui peut être un magicien de l'univers, de la vie. Donc ici, il y a deux forces. On va savoir si c'est votre hôte qui est... Moi, je sens plus ici que votre hôte est dans la magie, dans une force de la magie divine, en fait. Parce que Dieu est magicien. Hein, et je sens plutôt que cette énergie-ci, le tarot des sorcières ici, est plutôt dans la magie pas bonne. Donc, on va refaire ça à la fin, d'accord? Je les laisse là pour savoir votre histoire avec votre autre et vous, ok? Ça, c'est à la fin. Voilà. On fait d'abord les énergies normales. Rappelez-moi, on va faire ça à la fin, ok? Donc, il y a eu des attaques là. Je pense que les gens qui ont attaqué votre autre ici. Donc, en tout cas, vous allez voir tout à l'heure. Il y aura des conseils aussi. Alors, j'ai eu ces cartes qui sont venues. Quand j'ai mélangé les cartes qui sont tombées. J'ai la High Prêtresse. La High Prêtresse représente la Vierge Marie, la mère qui danse. D'accord? Ça représente aussi la protection de la Vierge Marie, mais ça peut aussi représenter une personne qui est mystique, qui est intuitive. Généralement, s'il y a des cartes qui suivent sont bonnes, ça veut dire que cette personne est dans la lumière. Parce qu'on peut être mystique et être dans l'ombre ou dans la lumière. 10 d'épée. OK. Blocage. OK. Ah, c'est Siri. On vous dit OK. Blocage. Vous avez entendu Siri? Le téléphone qui dit OK. OK. Blocage, force. Cavalier d'épée. OK. Il y a une personne ici qui vous a bloqué, hein, une femme. OK? On parle d'un homme ici ou de la rapidité. Quelque chose qui va se débloquer rapidement parce qu'il y a une conscience là qui s'éveille et qui va comprendre que ça n'est pas normal ce qui s'est passé. OK? Donc, on va commencer par le commencement. Où sont mes tarots? Voici le tarot que je vais utiliser aujourd'hui, celui-ci. C'est le même, hein? Vous voyez bien le dos, ok? On va aller dans votre énergie, dans le sentimental, ainsi de suite. Ah, j'ai quelque chose qui est là-dedans, on va demander qu'est-ce que c'est. Waouh! Negative vibe, ça c'est la carte de la sorcellerie, du vaudou. C'est tombé dedans, hein? Je ne savais même plus que c'était là-dedans. Regardez, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ces cartes. Longtemps, longtemps, longtemps. Negative vibe. On vous demande de rester serein. Alors, il y a quelqu'un qui vous envoie des énergies négatives, hein, très, très, très fortes pour bloquer une situation. On vous demande de relaxer, de vous détendre, de méditer. Méditez beaucoup, prier. L'enfant intérieur, votre enfant intérieur, on va vous aider. Hein, on va vous aider à vous libérer de ça. On vous dit de lâcher prise, se laisser vivre pour se sentir bien. Waouh, c'est incroyable. Tempérance. La tempérance, si vous invite à faire un soin énergétique aussi pour sortir de cet état. Il y a quelqu'un qui dort très mal, là, la 9 d'épée. Vous voyez, la 9 d'épée et la 10 d'épée ici. On vous parle de justice divine. Hein. Ouais. Il y a des gens qui ont fait des choses pas bien là. L'Hérophante, vous avez Dieu avec vous. Hein. Si tu as Dieu avec toi, personne ne peut être contre toi. Amen. Il y a une femme ici qui se cache et qui a bloqué une situation.
d'accord, qui a fait de la magie noire, voilà, sur un couple ou sur une personne. On vous dit ici, ça c'est l'énergie de la rapidité avec l'archange Michael. Et ce qu'on me donne aussi ici, c'est que soit elle s'est servie d'un enfant, parce que ici c'est la carte du page, du cavalier par exemple d'épée. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un de jeune, d'accord? C'est pas un roi, c'est quelqu'un de jeune qui a bloqué une situation aussi. J'ai plusieurs messages quand même. Je recommence. J'ai plusieurs messages, je ne peux pas passer à côté de ces messages-là. Je vous ai dit tout à l'heure, ça c'est l'énergie qui représente la Vierge Marie, d'accord? Des High Prêtresses dans ma guidance. C'est difficile qu'on la transforme en autre chose, d'accord? C'est difficile qu'on la transforme en autre chose parce que personne ne peut prendre le visage de la Vierge Marie. Personne ne peut prendre le visage de Jésus, personne ne peut prendre le visage des archanges. Vous allez essayer, mais ça ne marche pas. Ici, il y a une personne qui s'est servie de son énergie pour pas se passer pour elle, ou alors pour mentir, comme si on a pris son corps, d'accord, pour faire des choses négatives. Une personne qui est accompagnée par Marie, d'accord, pour qu'elle passe pour quelqu'un de négatif. Négative vibe, ok, quelque chose qui était en force, ça a été fait en force pour détruire, ok. Tout ce que les gens ont réussi à faire, c'est de bloquer. On a parlé tout à l'heure de quoi? Que quelqu'un était bloqué, non, à un endroit. Tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est de bloquer. Ça, c'est la carte où on va venir débloquer la rapidité. Et ça, c'est peut-être un enfant aussi qui a bloqué, hein, puisque on a la carte de quelqu'un de jeune. Hein. Ça peut être une fille, un garçon, vous adapter. Hein. Ça peut aussi être avec ton autre. Le jugement ici, on vous dit que c'est Dieu qui juge. Ces personnes-là vont être jugées. Hein. Les gens qui ont fait ça vont être jugés. Ça, c'est clair. C'est indéniable. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. On vous demande ici de relaxer. On vous demande ici de prendre soin de votre enfant intérieur. On vous demande ici de méditer. On vous demande ici de peut-être faire aussi un soin énergétique. Il y a quelqu'un qui a fait un soin énergétique ou qui a essayé de faire un nettoyage, soit dans une baignoire avec des produits. Et on me dit que dans le fond de l'eau, il y avait des trucs noirs. Il y avait des trucs noirs. Ou alors tu voyais des ombres noires. On me dit que ton soin a été comme s'il y a des interférences. D'accord? On envoie des interférences pour que tu penses que ce soin n'est pas bon. Alors, attention. Ça peut aussi être que le soin n'était pas bon, mais ça peut aussi être que ce sont des énergies qu'on a fait passer pour des énergies de l'autre personne qui t'a peut-être accompagné qui sont pas bonnes. Donc, il faut faire attention à ça. Ce qu'on me dit, c'est de demander un éclaircissement par rapport à ça. Demandez clairement à vos guides ce que vous voulez. On parle de déséquilibre. Hein. Donc, on vous invite à méditer. Hein. Il y a quelqu'un qui médite là, mais qui est quand même déséquilibré. Ça veut dire qu'il n'y a pas la profondeur dans ce que tu fais. Et on voit que tu dors très mal. Tu dors très mal. Et avec la 9 d'épée, ici, il y a un manque de sommeil. Vous voyez, cette personne est dans sa chambre avec un placard et elle est au-dessus de son lit avec des épées. Donc, l'enfant intérieur a besoin de se reposer. Demandez à Dieu. Ça, c'est la carte qui représente le divin. OK? Je ne sais pas si vous la voyez. J'ai l'habitude de montrer les cartes alors qu'on ne les voit pas. C'est mieux qu'on les laisse comme ça, puisque c'est avec les mains. L'Hiérophante. 5 d'épée, beaucoup de tristesse. La justice ici, c'est la justice divine qui va venir trancher pour vous amener vers un nouveau cycle. Vous allez finir par partir où vous devez partir parce que c'est le roi de coupe, c'est quelqu'un qui veut donner son amour, et aujourd'hui il est bloqué ou alors elle est bloquée. Vous adaptez à votre situation. Le monde, le monde ici on vous amène. J'ai le monde et j'ai la 10 de bâton. Il y a quelqu'un là qui porte un fardeau, hein. Il va falloir déposer le fardeau, hein, mon ami. L'ermite, tu es dans l'ermite, hein. Ouais. Allez, on commence. Allez, on commence, on continue. Ouh. Bon, ben, on va reprendre. Hein. On va reprendre. Peut-être que vous n'avez pas compris encore les leçons. Faites attention parce que, j'ai la reine de coupe. Il y a un couple là. Et le page de coupe. Il y a une histoire ici avec une femme et un enfant. Et un roi de coupe. Ça peut être un couple et un enfant. Ça peut être une maman et sa fille et un homme. Il y a eu des attaques, hein. Il y a eu des attaques clairement là. Allez, votre vie sentimentale pour ce mois, amis Sagittaire. Votre vie sentimentale, le roi de bâton, l'as de bâton, pardon, autant pour moi. L'as de bâton, ici on vous demande de prendre le taureau par les cornes, hein. C'est le cas de le dire. Hein. Prenez le taureau par les cornes hein, pour trouver la stabilité. Hein. Tu vas mettre 3. Et 5 de coupe, beaucoup de tristesse. Si vous ne faites rien, vous allez rester là-dedans. Hein. Il me semble qu'on m'a parlé tout à l'heure de misère, que c'est à vous de faire le choix, il me semble. Hein.
Vous vous rappelez des messages qu'on a donnés? On avait dit, quelqu'un doit quitter un état de misère, de tristesse et faire de choix. C'est ça, hein, oui. On me dit de penser à vous, de vous dire de penser à vous. Personne ne le fera à votre place, hein. Personne ne le fera à votre place. Votre vie professionnelle. 8 de coupe. 8 de coupe, vous devez partir d'un endroit. Il y a quelqu'un qui doit bouger d'un endroit là. Ok, ça peut être un licenciement, ça peut être une démission, ça peut être une mutation que vous allez demander aussi pour changer de lieu de vie. Il y a quelque chose là. 10 de coupe. Ça va vous amener vers une joie, hein, si vous bougez. Hein. Ou peut-être que vous êtes... Ah, mais il y a le blocage. Hein. 8 de pentacle. C'est marrant parce que j'ai cette carte qui vient, la reine de pentacle et la 8 d'épée. Alors, vous partez travailler avec une femme ou pas? Ou vous êtes une femme qui doit aller travailler? Alors, j'ai un homme ici, j'ai la 10 de coupe, j'ai un enfant. Comme si vous allez être muté, aller avec un enfant, avec votre femme, avec un couple, ou alors un couple va partir et va se renouveler. Il y a la reine de pentacle, c'est la figure matriarcale, c'est ça qui m'intrigue. Et ça sort dans la guidance du travail, dans la vie professionnelle. Donc, il y a une femme ici qui tient un denier, c'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un qui donne au monde, qui est dans l'amour inconditionnel. C'est la figure matriarcale, c'est la mère nourricière, c'est celle qui donne sans condition. D'accord? C'est celle qui gère la maison aussi. On parle d'une femme qui vous apporte le soleil et l'arc-en-ciel. Hein. Quand vous êtes à ses côtés, vous êtes prospère. Ça veut dire ici aussi, ce qu'on me donne comme message, c'est que cette personne, vous êtes là, que vous soyez homme ou femme, hein, par rapport à votre vie professionnelle, la 8 de coupe ici, c'est de faire le choix d'aller vers cet arc-en-ciel. Vous voyez, il y a une fontaine et il y a cette femme. Et aujourd'hui, on parle d'une personne qui est dans la 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est quelqu'un qui a été blessé, qui est fatigué, qui a besoin de repos, qui a été peut-être aussi en dépression ou alors qui a eu un choc émotionnel. Là, c'est une personne qui est très mal, d'accord, qui a besoin vraiment de se reposer. Mais ça peut aussi être vous. Je sens plus que c'est vous ici et c'est l'autre personne ici. Alors, je vais éclairer ce message. Je vais éclaircir ce message. Qu'est-ce qu'on nous donne là par rapport à ça? Je vais prendre l'oracle des miroirs parce que je ne comprends pas trop. Je vous ai dit que je vais détailler votre guidance. Hein, donc, profitez. Hein. Ce ne sera pas tous les jours l'anniversaire. Hein. Votre anniversaire, c'est une fois par an. Voilà, profitez. Et si vous êtes ascendant, profitez, tant mieux. La loi. Il y a quelque chose qui a été dans l'ordre d'injustice là, dans votre vie professionnelle avec une personne. Ok, ou alors on vous invite à partir avec une personne avec laquelle vous allez être prospère. Et pour l'instant, cette personne, elle est dans une notion de fatigue, de souffrance. Et on parle ici qu'elle va avoir la loi divine avec elle. Hein. On parle que cette personne est votre chance. Il y a une distance qui doit être mise là. Par rapport peut-être à des gens, pour que vous puissiez vivre cet amour clairement. Pour l'instant, il y a quelqu'un qui est enfermé là, qui est très triste. Je ne sais pas qui c'est, chacun adapte. Et pourtant, on est dans le professionnel. En fait, c'est comme si votre professionnel était lié avec votre vie sentimentale. D'accord? Donc, s'il y a des gens ici qui ne prospèrent pas au niveau professionnel, c'est comme si leur vie sentimentale va être triste. Parce que vous voulez aller quelque part. Il y a une distance à mettre là pour vivre votre amour enfin. Et là, clairement, le professionnel doit être... il doit y avoir une communication assez claire. Voilà. Donc, voilà, on parle de contrat, d'engagement de contrat dans votre vie professionnelle, d'accord? Compromis, négociation et conciliation. Peut-être que vous allez demander également une mutation, ok? Dans la vie créative, j'ai la fatalité et la famille. Voilà, on est dans une... Vous voyez, j'ai mis les oracles alors que normalement, je devais mettre les tarots. Aïe, il y a quelque chose qui s'est passé là de fort, hein. La fatalité et la famille. Donc, il y a quelque chose qui doit changer là dans la vie créative. La façon dont vous créez, vous voulez mettre les choses. On a renversé les messages. Donc, il y a quelqu'un qui a renversé la situation ici. À vous de faire le bon choix, on vous a dit. Vous devez faire le bon choix. Soit vous, soit un couple ici. En tout cas, j'ai la notion du couple ici et avec le travail. Donc, un couple qui va vraiment s'unir dans l'amour et créer quelque chose de beau. Donc, je ne sais pas pour qui c'est. Ici, j'ai la 3 de pentacle, un engagement au niveau créatif. Alors, il y a quelque chose ici avec la famille aussi, hein.
Hmm. Il y a eu la fatalité avec la famille, là. On vous demande de dire clairement ce que vous voulez pour pouvoir aller vers cet engagement. Donnez-moi plus de messages, s'il vous plaît, par rapport à ça. Page de Pentacle. J'ai une jeune femme, là, qui essaie de faire l'apprentie magicienne, là, qui fait des petits tours de magie. Attention à ça, hein. La fatalité va vous tomber dessus, hein. Attention à ça, hein. Il y a quelqu'un qui fait ce genre de choses, vous allez ouvrir des mauvaises portes, hein, et ça peut causer des problèmes de karmique à une famille, hein. Attention, hein. Rappelez-vous qu'il y a déjà les mauvaises vibrations. Je ne sais pas si cette femme, elle est liée à celle-ci, ou alors cette femme a fait des choses contre celle-ci. Je ne sais pas, mais en tout cas, chacun prend dans son histoire. La reine d'épée. Il y a une femme là qui est dans la colère et qui ne veut pas voir un engagement, qui ne veut pas voir un contrat, parce qu'ici j'ai le contrat, l'engagement, et j'ai quelqu'un qui ne veut pas le voir. Alors ici, comme je dis de vous dire, c'est comme s'il y a des gens qui doivent s'unir et qu'il y a la famille qui s'oppose à ça, à cette union, parce que c'est une union divine en fait, hein, c'est une union divine. Hein. Et donc, si c'est le cas de figure ici, c'est à vous de prononcer les mots dans votre prière que celui qui a quelque chose à dire contre cette union le dise maintenant ou se taise à jamais. Et si la personne le dit et que ce n'est pas profond, ce n'est pas possible, c'est à vous de faire le choix. Alors, je vais peut-être redemander les messages parce que je pense que si je me calme, je vais les retrouver dans l'ordre. Tu dois aller à un endroit où l'amour t'appelle. Ça, c'est les messages qui sont venus en canalisation. Et on t'a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai un cerveau très particulier. C'est-à-dire que quand je ferme les yeux, je revois les choses qui se définissent. Qu'est-ce qui se passe? On te pose la question. Donc, tu le sais. On dit que quelqu'un est bloqué à un endroit. Quelqu'un est bloqué à un endroit. C'est dingue. On me dit qu'il n'y a que Dieu qui peut vous aider. Il n'y a que Dieu qui peut vous aider. Ou qui va vous aider. J'ai repris la même phrase en plus. Exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Il n'y a que Dieu, il y a que Dieu qui va vous aider. Alors, il peut vous aider si vous demandez, hein, parce que je pense que le peu, c'est si tu ne demandes pas, tu n'auras pas demandé et l'on vous donnera. Ensuite, on parle ici, on me dit de vous dire de sortir des schémas répétitifs. Ce qui se passe là, vous avez déjà vécu ça avant. Alors, faites attention, vous l'avez déjà vécu avant. Sortez des schémas répétitifs. Ok? Faites le choix. On dit que le choix vous appartient déjà. Faites le choix d'être heureux. Et que quand vous aurez décidé d'être heureux, Dieu vous montrera le chemin. Donc là, il y a quelqu'un aussi qui est bloqué et qui laisse qu'on le tape dessus. Tu donnes le bâton pour se faire taper dessus. Hein. Communiquez clairement avec Dieu, vos guides, de ce dont vous avez besoin aujourd'hui pour être heureux. Communiquez clairement de ce dont vous avez besoin aujourd'hui pour être heureux. On dit bien pour être heureux, pas pour être malheureux. Si cette situation dans laquelle tu sens que tu es heureux comme ça, reste là-dedans. Si tu sens que tu es malheureux, demande, communique clairement pour que tu sois heureux. C'est pas compliqué. C'est pour ça que peut-être qu'on dit l'aide de Dieu peut-être, ou que Dieu vous sortira de là. Donc ça veut dire que tu as le choix de demander ou pas. Ok, pour moi c'est bon. On continue. Dans la vie spirituelle, on te demande de te protéger. Il y a j'ai l'obsidienne ici. Quelqu'un doit avoir l'obsidienne sur lui là pour se protéger. Hein, des mauvaises vibrations. D'accord? L'obsidienne, c'est cette pierre-là. Le spirituel ici, on te demande de prendre le soin, de prendre le temps pour toi. Aime-toi. L'as de coupe avec l'étoile. Aime-toi. Parle avec tes guides. Prie. Prie pour ta famille aussi, parce qu'il y a des gens qui font des pratiques bizarres là. Ok? Il y a quelqu'un de jeune là qui fait des pratiques bizarres, qui commence à faire l'apprenti sorcier là, je vous dis. Ok, reine de bâton. Il y a une reine de bâton là. Dans la spiritualité, là, il y a vos guides vous amènent un amour vers une reine de bâton. Donc, ici, j'ai vraiment beaucoup d'amour dans une relation. Et ça peut aussi être vous, cette reine de bâton, mais ça peut aussi être votre hôte. Ça, cette femme, elle est magnifique, elle est belle, elle est sexy. Elle est assise sur son trône. La reine de bâton, elle est dynamique, elle a le feu. Elle a envie de créer, elle a envie de prospérer, elle a envie de faire des choses.
Là, vraiment, dans la vie spirituelle, ce mois-ci, ça va dépoter. Hein. Voilà. Et on vous sort de l'ermite aussi. On vous demande de sortir de l'ermite par rapport à cette énergie. Hein. Il y a une reine de bâton ici qui est un ermite aussi. L'ermite, c'est quand on est fermé par rapport à quelque chose. Hein. Qu'est-ce qui se passe là? Le page de bâton. Alors, j'ai une reine de bâton et un page de bâton. Donc, une femme qui a une certaine position quand même assez importante et elle est avec quelqu'un peut-être qui est plus jeune qu'elle ou alors qui n'est pas encore à son stade d'évolution spirituelle ou tout simplement ça c'est peut-être un enfant ici avec qui on est dans une complication, une situation difficile. Ça peut aussi être le cas. Scène de Pentacle, beaucoup de misère là, dans ta maison. La misère de l'âme. Pourtant, tu as le divin avec toi. Ça veut dire qu'il y a des gens ici qui prient mais qui ne savent pas comment demander. Dans votre enfant, waouh, dans la leçon de vie, j'ai la tour. Il y a quelque chose qui s'est effondré en vous là. Il y a quelque chose qui vient de s'effondrer là. La leçon de vie, la tour ici, on va recouvrir. Hein. J'ai l'enfant intérieur ici, le page d'épée. Il y a quelqu'un qui essaie de se battre tout seul, mais c'est pas assez, c'est pas suffisant. Demandez de l'aide. Dans vos peurs, vous avez peur de ne pas retrouver l'amour, ou alors vous avez peur d'un amour. Et en fin de mois, on vous parle ici de la 6 de coupe, de retrouver l'harmonie dans votre cœur, la paix du Christ. D'accord? Je vais vous prendre toutes ces cartes-là et je vais les lire en un coup. Ici, j'ai le fou. Le fou, ça veut dire, prends le taureau par les cornes et va vers cet amour, tout simplement. Comme si tu procrastines, comme tu as peur, tu attends. La 10 d'épée, ici, c'est la même carte ici. La 10 d'épée, la souffrance, la justice divine est derrière. À toi de prendre la décision, je vais la laisser là, de quitter cette misère, de quitter cette souffrance. Alors, en fin de mois, nous avons quoi? Le monde. Non, la roue de la fortune. Waouh! Donc, en fin de mois, tu vas finir par comprendre. Hein? Donc, je t'invite à faire un soin énergétique. Hein? Profite, je pars à mer, profite. Profite, je suis encore avec ces puissantes énergies-là, divines, qui m'accompagnent de Jésus et de Marie et des archanges. Hein? Et oui, ici, la 7 de bâton. Ah oui, il y a des gens ici qui vont essayer de faire les trucs tout seuls. Hein? Demandez de l'aide, s'il vous plaît. 3 de bâton. 3 de bâton. Alors, ok. Peut-être que vous avez demandé de l'aide et qu'on va vous accompagner dans un soin énergétique. Dans tous les cas, si vous avez demandé de l'aide chez moi, ici, il y a une notion que je prends en main, je vous prends en charge. Hein. Roi de bâton, cavalier de bâton. Ok. En faisant le choix d'avancer vers cette vie, d'avancer vers cette énergie de renouvelation, de restauration, vous allez redevenir ce roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est le roi de pentacle, pardon, c'est quelqu'un qui a une bonne situation financière. Et là, on l'a vu tout à l'heure ici, que la chance vous sourit ce mois-ci par rapport aux finances. Peut-être qu'il y aura des rentrées d'argent, mais peut-être qu'il y a un nouveau projet qu'on va vous proposer pour partir à l'étranger ou alors pour vous mettre à votre compte aussi. On me dit, peut-être qu'il y a des gens ici qui vont avoir des augmentations ou des upgrades ici qui vont être promus. Voilà, il y a ça. Et on me dit, si vous faites rien, ben, vous allez rester comme ce page ici. J'ai le roi de denier ou le page, le roi de pentacle ou le page de pentacle. Donc, c'est à vous de voir ce que vous voulez. On vous a dit, faites, communiquez clairement à vos guides ce que vous voulez. OK? Voilà. Et là, j'ai la 4 de pentacle. Là, la dos de deck, on voit qu'il y a vraiment le découvert. Hein. C'est la carte du rouge. Hein. Et pourtant, derrière ici, le chariot, c'est sur ces vibrations. On parle de la magie noire sur vos finances. Quelqu'un a touché vos finances là. Quelqu'un a touché votre relation sentimentale ici. On voit ici la mort avec un couple ici. Soit on voulait que vous vous séparez, soit on voulait qu'il y en ait un qui meurt, soit on voulait que vraiment là, il y a le feu, qu'il y ait le feu dans la maison. Mais la situation qui va changer ici, ça sera plutôt positif puisque vous avez le divin qui vient vous aider. Par rapport aux finances ici, vous allez déposer un fardeau. On a envoyé quelque chose ici. Vous regardez, la maison, elle est cadenassée. C'est comme s'il y a une belle maison, une belle demeure. On a cadenassé pour qu'il n'y ait pas d'argent qui rentre. Et avec la roue de la fortune, c'est à vous de faire le choix pour que cette tour ici se manifeste. D'accord? Alors, ce que je vais faire, je vais recouvrir avec ce tarot. D'accord? Où il y avait le lien. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre situation? S'il y a des gens qui ont fait des choses ici, je vais recouvrir, on va nous donner des messages. Ici, la scène de coupe, oui, on a la scène de coupe, c'est la tristesse que vous ressentez par rapport à votre famille, par rapport à un foyer, peut-être que vous n'avez pas, ou alors par rapport à une situation dans un couple. On voit un couple ici, la 10 de coupe, qui est avec un petit garçon à un pique-nique, et peut-être que vous avez rêvé de ça et que vous ne le verrez pas. Pour l'instant, vous pensez que c'est fini. Voilà, il y a une forme de tristesse ici, ok? Pour la famille, voilà. On vous demande de faire le choix. Prenez le taureau par les cornes avec l'as de bâton. Ok.
je vais recouvrir avec les oracles aussi après. Hein. Par rapport à votre vie professionnelle, on vous dit l'as d'épée, quelqu'un de réfléchi. La décision est là. On vous dit que vous avez la chance par rapport à cette situation. Et il y a une personne là, un couple là, qui va s'unir pour aller ailleurs. Comme si c'est une mutation. Hein. Et vous allez quitter ici les trahisons. Il y a des gens qui vous ont trahi dans le travail ou dans votre environnement familial qui est relié à votre travail. C'est comme si c'était relié à votre travail. On parle ici de la roue de la fortune, le chariot avec cet amour. Il y a des gens là qui ont l'amour et le travail qui est mélangé, comme si vous voulez travailler ensemble. Et pour l'instant, comme si c'était bloqué au niveau des correspondances. On parle de déposer le fardeau par rapport à votre vie professionnelle. Il y a quelque chose que vous allez déposer pour pouvoir aller vers l'arc-en-ciel qu'on a vu tout à l'heure, les deux arcs-en-ciel. Comme s'il y avait deux âmes qui doivent s'unir pour créer un soleil. Dans la vie créative, la fatalité avec cette jeune femme qui jongle ici, qui fait l'apprentie sorcière, et un papa qui commençait juste à sortir des chaînes. On voit quelqu'un ici qui avait des chaînes. Il regarde au loin, et il a sa coupe, et voilà, il regarde quelqu'un qui est au loin, il est sur une île, et il n'arrive pas à sortir de là parce que on voit qu'il a des marques aux chevilles. Donc, c'est quelqu'un qui était enchaîné dans une famille. Donc, c'est à lui de faire le choix. Hein. Peut-être c'est vous, peut-être c'est l'autre. Hein. À lui de faire le choix de mettre la joie dans sa famille. Ça, c'est la carte de la joie. Pour l'instant, il n'y a pas de joie dans sa famille parce qu'il y a des gens qui sont pas bons là, qui n'ont pas les bonnes énergies. Et peu importe qui c'est, ça peut être vous, ça peut être pas vous, ça peut être vos enfants, ça peut être votre autre, ça peut être, voilà, j'ai la notion ici de quelqu'un de jeune, encore une fois. Quelqu'un, peut-être ça peut être deux enfants aussi. Malheureusement, quand on vient dans les guidances, mes guidances sont cachées. Hein. Il y a des choses que les gens ne veulent pas entendre, mais on vous les donne quand même. Hein. Ici, la 5 d'épée, fuyez les conflits, fuyez les trahisons, fuyez. Il y a comme une triangulaire quelque part ici, ok? C'est comme une triangulaire là. On vous dit, c'est comme s'il y avait un couple ici à 3 personnes, ou comme s'il y avait 3 personnes dans un couple, dans une relation. Pas forcément qu'il y a 3 énergies qui sont encore ensemble, mais comme s'il y avait une 3e personne qui décidait, ou alors c'est une maman, une belle-mère, ou alors c'est un beau-père, ou alors c'est un enfant. Mais il y a une personne ici, on vous demande de mettre cette personne hors de votre relation, parce que ici, j'ai la 5 d'épée à l'envers. Donc la 5 d'épée, c'est quelqu'un qui a délibérément voulu vous mettre le couteau et qui a délibérément voulu entraver cette relation, cet amour. Or, il y a les guides ici, on ne peut pas l'entraver cet amour. Hein. La mort ici, c'est de prendre le taureau par les cornes et demander la transformation de votre situation avec une reine de bâton. Et ici, c'est l'as d'épée, l'as de pentacle. Et on parle d'un contrat, d'un engagement avec une impératrice, une femme qui va tomber peut-être enceinte aussi. Et c'est Dieu qui ramène cette relation ici. Et c'est la tour. La tour ici, c'est clair et net. Il y a quelque chose qui doit s'effondrer là pour que tu te reconstruis. C'est peut-être des chaînes ici qu'on a mis dans ta maison. Il y a des chaînes qu'on a mis dans une maison ici pour pas qu'il y ait le bonheur qui rentre. On doit l'effondrer parce qu'il y a quelqu'un qui dort pas bien là. Et on parle d'auto-sabotage. C'est quelqu'un qui s'auto-sabote tout seul. On parle ici qu'il y a une reine de denier aussi qui vit quelque chose, un effondrement. Je ne sais pas si c'est vous ou c'est l'autre. Et on vous demande ici de quitter cette tristesse, beaucoup de tristesse. Voilà, on continue. Dans la leçon de vie avec cette tour, qu'est-ce que vous avez appris? Il y a quelque chose qui s'est effondré en vous là, autour de vous, dans votre âme, dans votre situation, dans votre travail, je ne sais pas ce que c'est. La leçon de vie ici, on vous demande de rester dans l'amour, de vous aimer. Ça, c'est le Graal, l'amour inconditionnel. Il y a quelqu'un ici qui va peut-être venir vous donner l'amour aussi. Peut-être la leçon de vie, c'est l'amour aussi. Peut-être c'est le coup de foudre aussi. Ces deux énergies peuvent parler du coup de foudre qui vous amène ailleurs. Vous voyez, cette personne, elle prend une autre direction parce qu'elle va faire le choix de l'amour. On vous a dit ici, spirituellement, ce mois, on vous apporte la transformation dans votre cœur. C'est maintenant, pas demain. Si vous passez à côté de ça, vous allez faire un tour, un triple tour. Vous savez, le triple tour à vide. Et on parle d'âme sœur. Soit c'est vous qui voulez vraiment entrer dans cette compétition d'âme sœur, soit c'est la leçon de vie de ce mois. Mais en tout cas, moi, j'ai l'âme sœur ici dans l'enfant intérieur. Et j'ai la magie. Alors, je vais demander tout à l'heure, avec cette magie qu'on a vue tout à l'heure, est-ce que ce sont des gens qui essaient de vous bloquer dans votre relation? Ils ont essayé, mais ils ne peuvent pas parce que dans le jugement, c'est Dieu qui décide. Oui, si le jugement sort par rapport à vous, c'est qu'il y a des gens qui sont jugés là par rapport à ce qu'ils ont fait dans une relation. Ok? On peut en avoir d'autres. La trahison, cette d'épée, quelqu'un vous a trahi là, dans une relation de votre autre et vous. Il y a eu des personnes, des tierces personnes qui sont venues se mêler dans cette affaire, mais il y aura des jugements. Hein. Les gens vont prendre des coups de bâton. Hein. Ouais, ils vont prendre des coups de bâton dans les doigts. Hein. Eh oui. Il y a quelqu'un qui n'y croit plus là, qui pense que l'amour, il ne va plus le vivre. Il a peur de ne plus vivre, de ne pas connaître l'amour, alors qu'il y a un couple ici qui est en train de s'unir. Les amoureux, on a peur de vivre cet amour, on a peur de ne pas le voir se réaliser. On parle ici c'est encore vraiment la carte de l'autonomie, de l'indépendance. Et on parle encore de la 5 de bâton, les combats internes. Vous avez vécu les combats internes par rapport à un amour, par rapport peut-être à une femme qui est indépendante, qui est autonome et qui est bien assise, qui est bien lotie. Hein.
Alors là, il y a quand même quelque chose aussi, hein, je vais rajouter. Hein. Chacun pense lorsqu'il lui parle. Hein. Vous pouvez adapter aussi à votre situation. Hein. Les amoureux, ok. Il y a une histoire ici avec un couple hein, qui a été attaqué, hein, qui vit des cauchemars, c'est comme si les gens ne veulent pas voir cet amour s'unir. Ou alors, c'est vous qui êtes célibataire, vous attendez depuis longtemps et c'est comme si, voilà, énergiquement, on me dit ici qu'on a bloqué quelque chose sur votre vie sentimentale. Mais j'ai la mort ici et le chariot, ok? Et j'ai le monde. On va vous amener vers autre chose, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est clair et net. Le jugement est là. Et ce sont vos guides qui viennent. Et voilà. Et oui, la mort est là encore. Hein. Et bien voilà. En fin de mois, la victoire. Vous avez la victoire sur cette trahison. Vous avez la victoire sur cette magie noire, sur cette pratique. L'apprenti sorcière, là. Il y a quelqu'un qui va payer cher, là. On a dit le jugement. Nous ne sommes pas Dieu. C'est Dieu qui sait comment il juge les gens. La victoire pour un roi de denier et la victoire pour votre autre ici, si vous êtes en couple, la paix. Vous allez retrouver la paix ici et l'harmonie dans un couple. On parle ici d'être équitable avec quelqu'un ici, d'accord? Et soyez équitable. On voit un couple ici qui a le feu de l'amour qui s'embrase et on parle de transformation divine ici, ok? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Je crois derrière l'équilibre. Voilà, retrouver l'équilibre ici. Vous avez vécu un déséquilibre, hein? Il y a un couple qui a vécu un déséquilibre là. Oui, la lune, on parle des choses qui ont été faites dans l'ombre, hein, l'occultisme, hein, les gens ont pratiqué hein, contre vous hein, et votre autre, hein, ou de votre vie sentimentale. Il y a quelqu'un qui attend là, qui attend, t'attends quoi en fait? Allez, bouge-toi. Il y a quelqu'un qui attend là d'aller peut-être demander pardon ou d'aller faire quelque chose ou un engagement. Peut-être c'est vous, peut-être c'est votre autre. Vous voyez, on vous demande de ne plus attendre et de faire le choix, clairement ici. De quitter l'auto-sabotage. Il y a quelqu'un qui s'auto-sabote aussi là. Chacun pense selon son histoire. On vous demande de quitter cette énergie. Quelqu'un qui a les mains attachées, les mains liées, alors que c'est que dans sa tête en fait. Tu peux quitter ça, mais si tu ne veux pas le quitter, on ne te forcera pas. On te dit arrête d'attendre ici, prends le choix de quitter cette énergie pour pouvoir aller être heureux. Ta joie est là. Ta joie est là, c'est à toi de décider maintenant si tu veux être heureux ou pas. On te l'a dit tout à l'heure en plus en canalisation. J'ai ici la tempérance. La tempérance parle du soin énergétique. Prends la décision de guérir et de quitter cette misère ici. La misère, c'est cette femme qui est dehors avec son enfant et un chat noir avec un petit garçon qui a un balai et qui cherche à trouver un peu de chaleur parce que c'est trop froid, c'est l'hiver et on parle de misère ici. Donc peut-être c'est aussi une femme qui vous envoie ses énergies parce qu'elle considère que vous n'avez pas été équitable avec elle, peut-être que vous avez divorcé ou peut-être c'est vous que votre autre a laissé dans la misère et que les choses vont se transformer pour vous. Qu'est-ce que j'ai ici? 9 de Pentacle. Voilà, il y a quelqu'un là qui va retrouver une autonomie, une sécurité matérielle et sociale. La 7 de bâton ici, quelqu'un qui essaie de se défendre, de se battre comme il peut. Mais voilà, quelqu'un a été trahi là. Il y a une reine de bâton là qui a été trahie. Elle est là, d'accord? Je ne sais pas qui c'est. Qui a été trahie, on l'a poignardée. Elle essaie de se protéger. Son cœur est quand même, son cœur saigne. Hein. On vous dit qu'il y aura une justice pour vous si c'est vous la reine de bâton. Et si c'est vous qui l'avez trahi, il y aura la justice dans tous les cas. Hein. Une personne qui essaie peut-être de trouver un équilibre depuis pour sa vie financière aussi. Et on vous dit de faire le choix de laisser cette justice à Dieu. Dieu peut tout. Dieu peut tout. Qu'est-ce que nous avons derrière ici? 6 d'épée. Il y a un début de convalescence là, de guérison. 9 de pentacle. Il y a un apprentissage par rapport aux problèmes financiers, de comprendre les leçons du passé. 6 de pentacle, il y a l'équilibre ici. Donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Vous allez voir, en donnant, vous allez recevoir plus que ce que vous avez donné. 6 de bâton, la victoire est la vôtre. La victoire est la vôtre. Bon, ok. J'ai l'empereur. J'ai la 2 de coupe. Magnifique. C'est-à-dire que tout ce qu'ils vous ont combattu là, on va vous remettre ça. Hein. Ça, c'est le lien. Ils se sont fatigués là pour rien. Vous prenez la peine de demander ce soin énergétique. Là, c'est le soin énergétique, la tempérance. Évidemment, c'est un peu onéreux, ça a un coût, les soins énergétiques. Mais demandez pour que ici, the high prêtresse, ici, c'est la Vierge Marie qui va venir vous libérer. Je ne sais pas si tu as commencé à sentir ces messages. Elle te dit ici, c'est elle qui communique avec toi, c'est elle qui t'a envoyé chez moi pour qu'on fasse un travail peut-être pour toi et pour ton autre, ou pour un papa, pour quelqu'un qui est parti, qui a quitté et qui est en ermite aujourd'hui. Ok? On parle de la roue de la fortune là. 9 de pentacle, encore une fois, la notion d'équilibre matériel, la notion de l'ancrage. Et ici, l'as de pentacle, on te confirme que oui, en faisant ce travail, tu vas te retrouver ton ancrage. Ok, bon, est-ce que ça va jusque-là? C'est énergivore, hein, les guidances. Là, surtout, il y a beaucoup de messages qui ressortent des attaques spirituelles, mystiques que vous avez eues avec votre hôte.
Alors, qu'est-ce que cette personne... Alors, ça, c'est vous. Vous ou votre autre, vous préférez quoi? Répondez-moi, je vais écouter. Ça, c'est vous. Et là, c'est votre autre. On va travailler avec ces deux tarots pour compléter. Donc, ça, c'était les messages qu'on a donnés. Et c'est plus qu'une extension que je vous fais, hein. C'est vraiment une guidance extension plus cadeau d'anniversaire. Donc, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire aussi, que je n'ai pas encore posté parce que je poste d'abord les Sagittaires et les autres, je vais les poster après. Donc, c'est pour vraiment vous montrer que ce mois-ci, c'est vous la priorité. Soyez la priorité de vous-même. Donnez-vous la priorité. Personne ne le fera à votre place. Faites-vous ce cadeau. Votre énergie, cavalier de bâton. Un nouveau projet, là, peut-être vous voulez créer quelque chose, mais qui démarre doucement. Et peut-être que vous êtes un peu déséquilibré, vous ne savez pas comment mettre les choses en place. Ok, vous avez vécu des moments difficiles au niveau financier, la misère, la 4 d'épée. Ok, ça c'est clair et net. Ici, on te le confirme que tu as vécu des moments difficiles. Ton énergie aujourd'hui, elle est dans cet état-là. Ok, mais ce qu'on te dit derrière, regarde ce qui vient à toi. L'as de denier. L'as de denier, c'est-à-dire que l'abondance vient à toi et on va t'amener à faire un travail pour retrouver l'équilibre. Ça, c'est le déséquilibre. Hein, ok? Ça, c'est le déséquilibre qui a été dû dans tes finances parce que les finances ici ont été en berne pour certains, bien sûr. Ok? Là, je pense qu'il y a des gens qui vont retrouver un équilibre financier ici en faisant ce travail énergétique, en faisant ce soin énergétique. Ton autre, bien sûr, les messages qui sont là ne remplacent pas ceux-ci. C'est la suite. Hein. Ton autre, et je vais demander pour le sentimental. Là, on me donne juste d'abord les histoires, les projets, et la situation dans laquelle tu as besoin de te reposer parce que tu es fatigué. Il y a eu des problèmes dans une maison, là, des difficultés. Ton autre, 9 d'épée. Oh là là. Toi, tu as un 10 d'épée, lui, elle est la 9 d'épée. J'avais la 10 d'épée tout à l'heure. Hein. La 10 d'épée, c'est beaucoup de souffrance. Mais du coup, tu vas te relever pour aller. Ton autre, elle n'est pas bien, elle ne dort pas bien, elle est triste. Cette personne est triste. Hein. Il y a quelque chose qui s'est passé là. Ok. La 8 de Pentacle, elle comprend plus rien. Elle comprend plus rien, elle comprend pas ce qui se passe, elle n'arrive pas à comprendre pourquoi la situation est comme ça. Est-ce qu'on peut nous dire d'autres sur cette personne? Merci les guides. L'empereur. Alors ton autre ici, peut-être qu'elle veut que tu prennes le pouvoir, que tu prennes les décisions, que tu fasses des choses comme quelqu'un de fort en fait. Là, on a un empereur, mais on a un page aussi, ok? Et on a également le roi d'épée, ok? Il y a un empereur ici qui, euh, qui se laisse peut-être guider par un enfant, parce que là, c'est l'enfant, un enfant qu'on aime, bien sûr, hein, mais fais attention, c'est parce que ton enfant te dit des choses sur ta compagne ou sur ton compagnon que forcément, tu ne vas pas faire un distinguo. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui réfléchit, mais là, clairement, ici, il réfléchit avec son cerveau, pas avec son cœur. Donc, c'est pas bon, ça, d'accord? C'est pas bon ça, parce que ici on parle d'un couple et j'ai l'enfant qui ressort et un empereur et le roi d'épée. C'est pas bon du tout. Donc ici il y a une notion de savoir ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux. Demande clairement ce que tu veux pour être heureux. On te dit quand tu vas demander clairement ce que tu veux, tu vas sortir de cette 4 d'épée, tu vois. Alors, ici, toi, tu es en 4 d'épée et ta personne est en 4 d'épée. Donc, on parle d'un couple qui est en souffrance là. Il y a un enfant qui veut donner son amour là à une personne. Il va le faire. Il va le faire. Le soleil. S'il y a la colère aujourd'hui, il y a l'incompréhension, il va le faire. Hein. À une reine de coupe. Hein. Ton autre, qu'est-ce qui se passe? As de Pentacle, c'est quelqu'un qui est dans l'abondance, qui a l'abondance, mais pour l'instant, elle est fatiguée, elle a besoin de se reposer, elle est très fatiguée. Oui, il est très fatigué. Parce qu'il y a eu des trahisons. Cette personne s'est sentie trahie par rapport à quelque chose. Quelqu'un est parti comme un voleur ou quelqu'un l'a trahi subitement. Ça a été un choc pour elle ou pour lui. Et voilà, il y a eu un départ ici, il y a peut-être une rupture aussi. Mais on vous dit que la joie vient. Hein. La joie vient. Pour l'instant, il y a quelque chose qui se travaille là pour votre autre ici, pour aller vers une joie. Ok, la joie vient. Il y a quelque chose qui a bloqué la relation ici avec l'auto-sabotage. Donc, c'est comme si ce couple-là, c'était un miroir. Ça, c'est l'oracle un miroir. C'est la même chose. Hein. Vous voyez, les cartes, elles se ressemblent. Hein. Donc, il y a un couple ici qui se regarde, qui a un miroir. Hein. Waouh.
Vous avez besoin de retrouver un équilibre et ça va vous demander de peut-être investir pour faire un soin spirituel, énergétique. Ça va vous demander de vous investir pour retrouver l'équilibre. Ça, c'est quelqu'un qui jongle depuis avec les finances, qui jongle depuis. Demandez comme vous êtes clairement ici, d'accord? Voilà. On va demander le message d'amour de votre autre. Qu'est-ce que votre autre veut vous dire? Ou qu'est-ce que vous voulez dire à votre autre? On va peut-être dire que ça c'est vous. Qu'est-ce que vous voulez dire à votre autre? Qu'est-ce que vous voulez lui dire? S'élever à un niveau supérieur. Vous voulez que votre relation aille à un autre niveau, qu'elle s'améliore. Vous voulez qu'il y ait du renouveau, la transformation, la mort, la cante sans nom, quelque chose qui change. Ok, vous voulez évoluer dans cette relation. Vous voulez revenir avec cette personne. Donc, en fait, cette personne, vous êtes peut-être séparés aujourd'hui. On parle de retour du passé ici. C'est ce que vous voulez lui dire. Ok? Et alors, on va voir comment elle va réagir et on va demander ici, ce qu'on vous dit ici, d'abord, il y a des gens qui sont très fous amoureux là. Hein. Ouh, il y a de l'amour dans l'air là. On parle de la sagesse et de garder son calme. On parle de vous, mon consultant, ma consultante. Si on vous dit oui, ça, avec conviction, il y a beaucoup d'amour là dans une relation. Je suis dans le sentimental, ça ne vous concerne pas. Voilà, peut-être que vous êtes seul et peut-être que vous allez avoir quelqu'un qui va revenir dans votre vie aussi. On parle de loyauté, fidélité, intégrité. C'est une personne qui sera loyale avec vous. Prendre une décision avec son cœur. C'est à vous de prendre la décision, personne ne le fera pour vous. Hein. Il y a quelqu'un qui a peur là. Il y a une consultante ou un consultant, quelqu'un qui a peur là. Le lien ici, on a fait la magie noire. Il y a des gens qui ont fait des pratiques, je vous ai dit ça. Les Sagittaires, il y a quelqu'un qui a pratiqué là avec la lune. Je vous le dis. D'accord, qui a fait des invocations lors de la lune. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais il y avait une jeune femme là et il y avait une femme ici. Ça peut être une maman aussi ou une belle-mère. J'ai une énergie féminine ici qui a fait des trucs. Alors, ça c'est ce que toi tu veux dire à ton autre, c'est ça? Tu as compris? Qu'est-ce que ton autre veut te dire? Qu'est-ce que cette personne veut te dire? Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Ah, c'est une personne qui veut couper la relation, qui veut plus. Elle est fatiguée là. Elle a été, je pense qu'elle a été trahie là. C'est une personne qui a été trahie, qui ne comprend pas. Il y a quelque chose qui s'est passé qu'elle n'a pas compris. Voilà. Cela vaut la peine d'attendre la synchronisation divine et à l'œuvre divine dans votre vie amoureuse. Alors du coup, ça c'est un message plutôt du divin qui lui dit, cela vaut la peine d'attendre. C'est une personne qui veut laisser tomber la relation, mais on lui dit ici, parce que ce sont les anges qui lui disent, cela vaut la peine d'attendre. Qu'est-ce que votre autre veut vous dire? Elle va comprendre le message que les guides vont lui donner quand même. Hein. Elle va le comprendre. Hein. Séparation. Alors c'est une personne qui va se séparer, clair et net ici. Hein. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc là, elle va écouter les guides peut-être, si elle a l'habitude d'écouter les guides, pour pouvoir laisser peut-être une chance à votre relation. Ok. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien de vos amis. Donc, elle vous demande de demander à vos amis de vous aider parce qu'elle n'en peut plus là. Elle est fatiguée. Voilà. Elle dit, c'est bon. Elle ou il, hein. Exprimez clairement, exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Donc, elle attend que vous fassiez le premier pas. Si vous devez demander pardon, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Isolement ici, c'est une personne aujourd'hui, il est temps de vous déconnecter du monde. Je pense que c'est une personne qui va prendre du recul parce qu'il y a quelque chose qui l'a un peu abîmé là. Vous êtes séparés, mais il y a toujours beaucoup d'attraction entre vous au niveau énergétique, au niveau spirituel. Hein. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc ici, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Elle a envie de beaucoup parler. Hein. Conversation de cœur à cœur. Elle aurait aimé qu'il y ait une discussion cœur à cœur pour qu'elle vous dise ce qu'elle pense. Mais je pense que peut-être qu'on est en ermite, il n'y a pas de discussion, là, il n'y a pas de parlotte en fait. Je parle vite parce qu'il faut faut pas que ça soit trop long non plus. Ça l'est déjà. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, il y a une notion ici où votre autre aimerait que vous discutez de certaines choses. Soit vous vous engagez clairement et vous dites des choses clairement, soit vous séparez. On vous l'a dit tout à l'heure dans l'introduction. Rappelez-vous. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et vous voulez l'élévation de la relation, vous voulez qu'elle revienne, vous voulez que ça se transforme. Donc, pourquoi vous discutez pas? Pourquoi vous êtes chacun de son côté? On parle d'une relation karmique. Vous êtes déjà, vous connaissez déjà, ok? Vous vous connaissez déjà dans une autre vie, ok? Alors, il y a des gens ici qui perturbent la relation, hein. Il y a quelqu'un qui est en codépendance là, hein. On vous dit c'est certainement lui ou certainement elle. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Et ici, on vous dit codépendance. C'est quelqu'un qui est dans la codépendance ici. D'accord? La dépendance affecte votre vie amoureuse. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique dans cette relation
que cette relation puisse durer. Donc, on vous dit ici que c'est faux parce que, en fait, c'est une relation où vous vous connaissez déjà. Donc, quand on est comme ça, on vous dit exprimez votre amour et on vous dit c'est certainement lui. Donc, ici, il y a quelqu'un qui pense qu'il n'y a pas d'amour réciproque. Ici, c'est pas vrai. Puisque OK, vos sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, ici, il y a des gens qui se posent des questions, qui doutent. On vous dit non, il n'y a pas de doute là. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà depuis des vies. Il y a eu un flirt là, ou alors il y a un flirt qui arrive encore, mais en tout cas, il faut déjà vous retrouver pour pouvoir discuter. Hein. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Donc, elle vous demande, il parle beaucoup, hein, votre autre, ou il parle beaucoup. Hein. La pensée positive et la foi vous apportent l'amour. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. On vous l'a dit tout à l'heure en canalisation. Flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Et pour terminer, on vous dit vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Je voulais juste demander quel est l'ange qui vous accompagne ce mois-ci et quel est le lien au niveau karmique ici. D'accord? Je vais faire l'ange à la fin. Je vais faire l'ange à la fin. Non, je fais l'ange maintenant ou pas. Non, relation du lien. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? Je veux une seule. Enfant, il y a un enfant dans cette relation. Il y a une nouvelle naissance, il y a un nouveau départ ici. Malgré la lune, malgré les questionnements, malgré les doutes, malgré tout ce qu'il y a, malgré les problèmes de déséquilibre. Hein. Vous voyez, c'est la même carte, les déséquilibres au niveau financier, hein, beaucoup. Mais vous allez retrouver cet équilibre si vous faites un travail ici, un soin. Vous voyez, on a le déséquilibre ici. C'est la même carte. Sur les finances, ça c'est la carte du découvert, de la misère, de la dèche, du rouge. Et on a le retour à l'équilibre ici avec les finances que l'univers vous donne. Donc, faites un travail sur votre relation. Il y a un enfant là, naître. Tu connais déjà ton âme sœur. Vous connaissez déjà depuis un certain temps. Et on parle ici, ton âme sœur n'est pas prête. Il y a une personne qui n'est pas prête là. Donc, il y a un travail à faire ici. Peut-être que c'est parce qu'on vous perturbe aussi. Quelqu'un perturbe la relation. Blocage mémoire karmique. Il y a quelqu'un qui est bloqué au niveau des mémoires karmiques ici. Nouvelle rencontre proche. OK, dans 3 jours, il y a quelqu'un qui va rencontrer une personne, peut-être lors d'une soirée. Rencontre par synchronicité la semaine prochaine. OK, ma foi. Et on dit ici, âme sœur, flamme jumelle. Il y a un enfant dans cette relation. Peut-être qu'il y a des gens ici qui sont séparés et qui vont peut-être rencontrer une autre personne et qui vont, même si vous rencontrez une autre personne, on vous dit que vous allez revenir avec cette personne parce que c'est un travail qui doit se débloquer. Il y a un blocage matériel aussi financier pour certaines personnes. Et on parle ici qu'une autre personne perturbe cette relation. On vous l'a dit tout à l'heure, si vous voulez comprendre, vous comprenez, sinon vous faites ce que vous voulez. Et je vous dis, tu connais déjà ton âme sœur. Et regardez, répétition des schémas. Il y a quelqu'un qui répète des schémas là, clique de là. OK? On parle ici d'un homme ou d'une femme brune, d'accord? Changement positif par rapport à cette naissance. Cette naissance va apporter des changements positifs. La naissance peut être aussi l'enfant, mais ça peut être un déménagement, un nouveau travail, ma foi. On parle de la roue de la fortune ici, quelque chose qui vient pour vous, c'est un cadeau du ciel. Quel est l'ange qui va vous accompagner, vous? Et l'ange qui va accompagner votre hôte dans cette situation. Likez, s'il vous plaît. Hein. L'ange qui vous accompagne, vous. J'ai dit, si je passe de like, je ne fais plus de bonus. C'est clair, c'est net. C'est pas compliqué. Quel est l'ange qui vous accompagne, vous? L'ange de l'amour maternel. Alors, si vous avez votre maman qui est encore sur cette terre, rapprochez-vous d'elle. Elle va vous aider beaucoup dans cette situation. Sinon, vous pouvez lui envoyer l'amour et vous allez voir qu'il y aura une connexion simultanée. Amour inconditionnel don de soi, sagesse. Il y a un message qui vient pour vous là aussi. Quelqu'un va recevoir un message ici, peut-être d'un ex. Ici, d'un ex, c'est à vous de voir si vous voulez repartir avec l'ex. Je ne vous ai pas dit que vous repartez avec un ex ici. C'est vous qui voyez. L'ange qui accompagne votre autre ici, c'est l'archange Uriel. Enracinement, force vitale, chakra de la base. Donc, c'est quelqu'un ici peut-être qui n'avait plus de relations intimes et qui a besoin de s'ancrer au niveau de l'énergie sexuelle. Il faut savoir que l'énergie sexuelle, c'est l'énergie la plus puissante après l'énergie d'amour. C'est juste qu'elle est mal comprise et mal utilisée parfois. Quand on l'utilise dans l'amour, on prospère, on peut créer, on peut faire plein de choses. Et on voit bien qu'il y aura un équilibre au niveau ici de la matière. Donc, l'ange qui accompagne votre autre ici, c'est l'ange de la matière. OK, extrême, l'archange Uriel, enracinement, force vitale, chakra de base. Et elle a plusieurs anges là. L'ange de la régénération aussi, restauration, repos, nature. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin de se reposer. Et ici, l'ange de la gratitude. On me dit que c'est plutôt ici que je dois le mettre. Remerciement, satisfaction. Quelqu'un qui doit remercier là, puisque vous avez deux. Et cet ange ici qui vient en dos de deck vous dit, l'ange de la protection. Vous êtes protégé, hein, quiétude, sécurité, maîtrise. OK, il y a une guérison qui doit se faire avec l'archange Raphaël. Une guérison ici au niveau du lien. Il y a de la troisième personne qui perturbe la relation. Il y a une personne qui doit quitter votre relation là pour que vous puissiez aller vers votre chemin de vie.
D'accord? Il y a un chemin de vie à faire avec cette personne, mais il y a des gens qui perturbent parce qu'ils savent très bien qu'après ça, vous allez avoir un cadeau divin. Donc, on ne veut pas vous voir prospérer dans la sainteté de Dieu. Donc là, clairement, et comprenez que ce n'est pas matériel, c'est spirituel. C'est spirituel. Si vous refusez de prendre le chemin, tant pis pour vous. C'est spirituel. Donc, quitte à investir pour demander un soin énergétique, faites-le, mais trouvez votre chemin spirituel pour qu'on vous fasse rentrer dans cette complétude. C'est clair et net. Je ne peux pas vous le dire autrement. Voilà. Archange Raphaël, guérison, amour, chakra du cœur. Donc ici, clairement, vous deux, vous avez le chakra du cœur qui est naze, pas blasé, mais qui est naze. 4 d'épée. Regardez bien. Qu'est-ce qu'on avait derrière ici? On avait la 4 d'épée aussi. 4 d'épée, la même carte. Vous êtes à terre, vous avez besoin de vous reposer. Clair et net. Message de Jésus. Pour le lien. Pour vous, pour le lien. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Donc, c'est peut-être un couple aussi qui prie. Hein. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Pour toi, l'Esprit Saint que le Père enverra en moi vous enseignera toutes choses. Jean 14, verset 26. Pour toi, c'est-à-dire qu'ici, il y a quelqu'un qui va te guider. Tu vas avoir un guide ici. Ou alors, si tu es très connecté, tu vas recevoir l'Esprit Saint. On parle ici de l'ange de la gratitude. Quand tu vas recevoir, n'oublie pas de remercier. Toujours, on remercie. Peut-être que c'est une personne qu'on va t'envoyer qui va t'aider à faire un soin énergétique pour que tu te relèves. Ma foi, tu sauras, après cette guidance, comment ça va te parler. Tu écoutes tout simplement, tu vas recevoir les messages. Et pour ton autre ici, on dit, n'ayez pas peur, croyez seulement. Et ton autre commence à douter là, parce qu'il y a quelque chose cette personne ne veut plus de cette relation. Il y a une personne qui ne veut plus de cette relation. Mais on lui dit, n'ayez pas peur, croyez seulement, parce qu'elle est quoi? Elle est la lumière du monde. Donnez et il vous sera donné. C'est une personne qui doit rester dans le donner et recevoir. D'accord? Elle donne peut-être beaucoup, mais elle va continuer à le faire parce que c'est comme ça son énergie. Tout ce que vous demanderez en priant, vous croyez que vous l'aurez reçu, vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Marc 11, 20. Votre autre, c'est quelqu'un qui prie. Hein. C'est quelqu'un, si elle ne prie pas, elle va commencer à rentrer dans sa complétude de prière. La paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé. C'est quelqu'un qui n'a pas la paix aujourd'hui. Et vous, on vous dit quoi? Et si Jésus vous dit quoi? Et vous dit Jésus, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. Matthieu 6, 34. Et demandez et il vous sera donné dans Matthieu 7, 7. C'est-à-dire que ici, peut-être que vous avez des problèmes financiers aujourd'hui encore, ça s'est confirmé tout à l'heure, des problèmes matériels et vous dit n'ayez pas peur du lendemain. Si vous avez manqué aujourd'hui, sachez que ça va venir. Ok? Cherchez et vous trouverez Matthieu 7, 7. Et il vous dit, j'ai d'autres messages qui vous donnent là Jésus. Il vous dit Jésus, cherchez et vous trouverez dans le lien avec votre hôte. Rien ne vous sera impossible dans Matthieu 17, verset 20. Et il vous dit, mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Donc, si vous êtes dans une relation où il y a des problèmes financiers, vous allez recevoir, n'ayez pas crainte, n'ayez pas peur, n'ayez pas crainte. Et il vous dit, ici, tu aimeras. Alors, il dit à vous deux, mais il adresse à chacun son message. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Marc 12, verset 30. Et pour terminer, il te dit, par rapport aux trahisons que tu as vécues, par rapport à ce que cette personne, il y a une personne qui t'a trahi ici, de pardonner à cette personne, pardonnez et vous serez pardonné. Et il vous dit de ne pas juger cette personne. Il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de pas bien ici, mais il vous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il y a dans le lien, il y a quelqu'un qui a été injuste et l'autre qui a subi. D'accord? Ou alors on a été injuste avec vous deux. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, 11. Et il vous dit, à Dieu tout est possible. Peut-être que tu n'y crois plus, mais il te dit, à Dieu tout est possible. C'est à toi de rentrer dans ta chambre, de prier, frapper et l'on vous ouvrira. Matthieu 7, 7. Et il vous dit, enfin, Jésus, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Voilà. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Reprends courage, ta foi t'a sauvé. Quelqu'un doit le comprendre ici. C'est toi, mon bel âme. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Cette année, vous allez recevoir quelque chose, un cadeau divin. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Par rapport à ce pardon, il y a quelqu'un qui doit pardonner là, ou qui doit demander pardon. Et bien sûr, comme je dis, tout passe par Marie. Jésus est là, il nous donne les messages, mais apprenons à nous approcher de Maman Marie pour pouvoir recevoir nos bénédictions divines. Et Maman Marie vous dit de garder la foi parce que cet état ici, quand vous êtes là, c'est elle qui vient vous sauver. Hein. Voilà, il y a un ange ici au-dessus de vous et c'est elle qui va venir vous sauver. Ta foi t'a sauvé, va en paix, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais il te dit aussi ta foi en Dieu. J'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. Donc là, on t'a dit ta foi t'a sauvé, va en paix. Donc garde ta foi. Ta foi t'a sauvé, je te dis ici, avec cette carte de cet enfant. Par rapport à la guérison dont tu as besoin aujourd'hui, émotionnelle, par rapport à ton couple, par rapport à ce nouveau départ. On parle de changement positif dans une relation ici existante. Au mois d'août, peut-être que c'est au mois d'août que vous vous êtes rencontrés, peut-être que ça va se passer au mois d'août, c'est écrit dessus, je n'invente rien.
Changement positif dans une relation existante au mois d'août, ok? La vérité, il y a une vérité qui doit sortir. Il y a quelqu'un qui a menti là. On vous demande de pardonner à cette personne. Je suis parfaitement honnête envers moi-même et envers les autres. Il y a une vérité là. Il faut pardonner à quelqu'un qui a menti. Je ne sais pas qui c'est. Je ressens plus que c'est l'énergie de l'apprentie sorcière là. Je le dis comme ça ici. Il y en a qui vont se reconnaître. Confiance. Je sais que Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, répond à mes prières dès à présent. On parle de vous respecter ici. Il y a des gens ici qui ne se respectent pas suffisamment ou alors qui ne mettent pas assez de limites. Mettez les limites ici. D'accord? Je m'aime et me respecte par des actions, des attentions et des actions saines. Dans ton foyer, ici, on te dit, j'ai confiance et j'écoute les conseils divins en ce qui concerne mon foyer. Ça, c'est The Guidance quand même. Hein? Gardez l'amour. Restez dans l'amour pour avoir les réponses par rapport à ce soin énergétique, par rapport à une libération ici. L'amour est la réponse à mes questions. Je répète ce message parce qu'on me dit de le répéter. Si quelqu'un a fait des soins ici, que dans l'eau, vous avez vu des choses noires, que ce soit visuel, touchable ou alors que c'est juste spirituel, on vous dit ici qu'il y a des choses à enlever. Allez voir quelqu'un qui est spécialisé pour nettoyer, pour pouvoir vous le faire. Ne le faites plus tout seul, d'accord? Parce qu'il y a des énergies qui sont venues interférer, ok? Dans votre situation. J'ai envie de prendre une ici pour vous et votre autre dans votre vie sentimentale. Vous posez des questions aujourd'hui, mais on vous dit que cette personne, c'est votre chance. Arrêtez de vous poser des questions, d'accord? Je vais en prendre une troisième. C'est votre chance, cette personne, d'accord? C'est une femme forte ou un homme fort, la meilleure amie, des bestes, confidents, quelqu'un en qui vous avez confiance. Vous posez des questions, mais on vous dit non, c'est la chance. Vous avez eu la chance ici aussi avec le couple, rappelez-vous. Et c'est une femme forte, on vous dit c'est des bestes, c'est la meilleure, ok? On parle d'une femme ici, la consultante, le consultant. Amour, ok? Pour vous, peut-être pour certains, c'est comme si c'était un amour passager, c'était un flirt. Mais on parle ici que cet automne, les choses vont se détacher et vous allez vous reconstruire. La restauration, c'est demander quand vous êtes pour aller vers votre amour. On parle de la fin ici, une bonne fin. Happy end, bonheur, harmonie, happiness. Et au printemps, nouveau départ pour certaines personnes, nouvelle naissance. Voilà. J'ai la consultante ici. J'ai un grand-père qui est derrière là et une grand-mère. Il y a des gens ici qui sont soutenus par rapport à les personnes qui sont peut-être de l'autre côté déjà ou alors qui sont encore de ce monde. Par rapport à une relation qui est en foi en ce moment. Et on parle d'un lien karmique. Hein. On vous confirme avec certitude, comme on l'a dit tout à l'heure, que c'était karmique. Hein. Une fois que vous avez fini le karma de cette personne, vous commencez quelque chose d'autre. Ok? Voilà, belle âme, je pense que le compromis ici, la négociation, il y a quelque chose de beau qui vient pour vous. D'accord? C'est l'univers qui vous l'apporte. Vous avez la victoire. C'est clair et net ici avec certitude. Pour une maison, ça a pris du temps, mais ça y est, vous allez signer des contrat là, les poignets de main sont là. Ok, je vous les mets comme ça, avec Jésus. La victoire ici, c'est avec Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. Priez, priez, priez pour recevoir. Voilà mes amis, j'espère que cette guidance vous a résonné, amis Sagittaires. Voilà, likez, partagez et laissez un commentaire. Jésus vous dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Jean 14, verset 18, peut-être quelqu'un a perdu un parent ou des parents, on vous dit que vous n'allez pas être seul, Jésus est avec vous. Tu connais déjà ton âme sœur, d'accord? Tu connais déjà ton âme sœur. Il y a 15 jours, il y a quelque chose que tu as peut-être eu comme révélation, une transformation aussi. On te dit de ne pas répéter les schémas là, d'accord? Il y a une vérité qui va sortir, ça va mener des changements positifs. Tu restes dans l'amour, tu restes dans le cœur, tout se passe dans le cœur et respecte-toi. Voilà. Belle âme, je te souhaite un excellent mois de décembre en compagnie de Jésus, de Maman Marie, de la cour céleste, de Saint-Joseph, de l'archange Michael, Raphaël qui vient te guérir, et également remettre la stabilité dans ta maison où il y a eu des accusations et il y a eu des choses ici qui ont été dites sur une personne, peut-être sur votre sexualité aussi, par rapport à un enfant, ça ressort, on m'a dit de sortir ça ici. On vous dit ici qu'on va mettre, quelqu'un va partir peut-être à l'étranger ailleurs là, pour pouvoir se remettre à flot aussi au niveau financier. On parle ici d'un carrefour, d'un chemin, et vous allez quitter ces personnes qui vous pointent du doigt parce que voilà, il est temps de retrouver cette tranquillité et la joie avec une personne. Il y a un mariage là. Hein. Ouvrez bien les yeux pour quitter cette instabilité. On parle d'un homme ici avec certitude qui va signer quelque chose ici pour quitter des trahisons et pour prendre soin de sa santé avec son autre ici. Les retards ont été faits, mais ils ont l'échec ici parce que voilà, votre destinée n'est pas échec. Votre destinée ne s'appelle pas échec. Regardez l'énergie positive parce qu'il y a des réunions qui se tiennent là-haut pour un nouveau départ ici. J'ai la naissance ici, j'ai la fécondité, j'ai le voyage. Et on parle ici d'une séparation, mais que vous êtes protégé contre cette séparation. Le changement positif qui vient à vous ici, c'est la grâce divine tout simplement parce que peut-être que vous avez pu passer à côté de quelque chose, mais on va vous ramener pour que vous voyez clairement ce qui est bien pour vous. C'est à vous de voir, puisqu'on vous dit que vous deviez partir quelque part et ça a été achevé ou avorté. Donc peut-être aussi c'est un avortement, peut-être quelqu'un a perdu un bébé. On vous dit ici qu'il y a des changements positifs dans une relation existante. Voilà. Soyez bénis abondamment.
tout ce mois de décembre. N'oubliez pas que je pars en mer et quand je reviens, on va commencer un jeûne. Donc, si vous voulez, je vous ai dit que mon voyage a été reporté. Donc, si vous voulez demander une guidance, c'est maintenant ou alors un soin. Battez le fer quand il est chaud parce que quand vous recevez un message, c'est maintenant qu'il faut le faire. N'attendez pas, ne procrastinez pas, on vous l'a dit. Donc, j'attends les retardataires puisque je vous ai dit que je pars dans 2 jours. Donc, voilà, je pars là. Je finalise mes commandes pour partir. Donc, venez, envoyer des messages parce que voilà, sinon, une fois que je suis là-bas, ça va être un peu plus compliqué. Mais on vous demande de prendre le temps de débloquer cette situation pour pouvoir commencer à vivre. Voilà. Vous devriez partir quelque part pour signer ou pour commencer un contrat d'amour. C'est à vous de décider. C'est à vous de prendre la décision. C'est personne d'autre qui va vous prendre la décision à votre place. Vous avez été empêché, oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui est bien pour vous? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Réfléchissez clairement et demandez à vos guides de vous aider à trouver votre bonheur, votre joie, qu'elle soit parfaite. Et que vous finissez l'année sans la redoubler et partir vers votre prospérité, votre abondance divine, rentrer dans la nouvelle année avec des bonnes énergies, demandez le nettoyage, libérez-vous, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles, priez Marie, demandez l'intervention de Marie auprès de Dieu, auprès de Jésus. Vous verrez comment les miracles sont juste magnifiques. Ils s'accomplissent, je vous dis. C'est surnaturel et vous allez sentir les choses se passer autour de vous. Excellent mois de décembre. Je n'ai même pas envie de vous quitter tellement cette guidance, elle est énorme. Prenez soin de vous, je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté.